écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouche, bonjour à tous. Au sommaire, le président de la République a présenté hier ses condoléances à la famille des victimes de l'accident impliquant un bus scolaire à Tiaret. Bilan 2 morts et 33 blessés, dont 3 dans un état grave. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu hier l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine prévu en septembre, non loin de la frontière algérienne. Dans le reste de l'actualité, une semaine s'est écoulée depuis le début du Ramadan. Dans le reportage de cette édition, nous vous emmenons dans un restaurant universitaire à l'heure du ftour. En Palestine occupée, les forces d'occupation sionistes ont attaqué à l'eau plusieurs mosquées dans la ville de Naplouse. Sport, suite de la 19e journée du championnat de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger reste indétrônable. Et puis enfin, retour sur le concert de Tikou Bawin. Le groupe a dévoilé hier soir son dernier titre et donné le coup d'envoi de sa tournée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident impliquant un bus scolaire survenu hier à Tiaret. Le bilan est lourd, 2 élèves sont morts et 33 autres ont été blessés, dont 3 sont dans un état grave. Nous ne pouvons qu'implorer Allah Tout-Puissant d'accorder sa sainte miséricorde à nos enfants décédés et présenter nos condoléances à leurs familles et à nous-mêmes en cette douloureuse épreuve. Nous souhaitons également aux blessés un prompt rétablissement, lit-on dans le message de condoléances du président. Il ajoute que cette tragédie est survenue en raison de la conduite imprudente d'un camion semi-remorque qui a percuté le bus scolaire. Le chef de l'État salue l'intervention rapide des unités de la protection civile et appelle toutes les institutions et instances concernées à intensifier leurs efforts et à redoubler de vigilance pour éradiquer le terrorisme routier. Pour ce qui en est des circonstances du drame, la prise en charge des blessés, les détails avec le Wali de Tiaret, Saïd Khalil, il est au micro de Khaled Baya de la station locale. Nous nous sommes rendus au chevet des blessés. Ils sont bien pris en charge au niveau de l'hôpital. Les cas les plus graves ont été transférés au niveau de l'hôpital de Mustapha Damasji et celui de Sougal. Actuellement, les blessés qui se trouvent au niveau de l'hôpital de Falenda pourront regagner, Inch'Allah, leur famille aujourd'hui. Il y a lieu de noter que l'endroit de l'accident ne constitue aucun danger. L'enquête qui est en cours déterminera les causes de ce tragique accident. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramen, a reçu hier l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine prévu en septembre, non loin de la frontière algérienne. Soraya Roslan. Cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine, Chergui 2025, dont le nom est très évocateur, prévu en septembre prochain à Rachidia, non loin de la frontière algérienne, lit-on dans le communiqué. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Il a ajouté qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité, ajoute la même source, tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir les clarifications nécessaires à ce sujet. Le secrétaire général a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle lui a été exprimée, conclut le communiqué. Répondant aux questions orales hier à l'Assemblée nationale, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a dévoilé que son département œuvre à réorganiser la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie, la CACI, et des chambres de Wilaya. Taïb Zitouni a expliqué qu'une évaluation a révélé des insuffisances dans la gestion administrative de cette chambre. La tutelle a entamé la réorganisation de ces structures afin de leur conférer plus de flexibilité pour promouvoir et soutenir l'investissement et l'entrepreneuriat. À son tour, le ministre de la Communication, Mohamed Mazian, a rappelé la nécessité pour les médias nationaux de veiller, à travers les programmes diffusés durant le Ramadan, à préserver l'authenticité du peuple algérien, reflet de son enracinement identitaire, et de bannir toute forme de violence. Durant tout le Ramadan, et où que vous soyez, vous trouverez toujours un endroit où rompre le jeûne gratuitement. Il y a les restaurants qui servent des repas chauds et les chapiteaux dressés un peu partout, jusque sur les aires d'autoroute. Le Croissant Rouge algérien a installé le sien à un endroit stratégique de la capitale, devant l'hôpital Mustapha Bacha. Reportage Smaïl Mimouni.
C'est le moment de la rupture du jeûne. Nous sommes sous le grand chapiteau du Croissant Rouge algérien, à la place du 1er mai à Alger, juste devant la porte de l'hôpital Mustapha. Samir, Mohamed et Ayman et les autres sont bien installés pour partager dans une ambiance familiale le repas d'Al-Iftar. C'est bon pour les gens qui sont de loin, les passagers, quand ils disent à l'hôpital pour soigner, ils ne trouvent pas où ils mangent. Nous sommes très bien accueillis et servis. Le repas est formidable. Dieu merci. Moi, je suis de Batana. Ces jeunes bénévoles sont généreux. Je leur dis merci pour leur bon travail. Ils nous servent très très bien, avec un accueil très très bien. On a جواز زيتون, بولات بالحم, وشربة, قرعة وقرعة. وين تلقاها؟ Mehdi et Selima, des bénévoles du Croissant Rouge algérien, offrent de leur temps pour assurer le service aux jeûneurs. C'est un iftar familial. Notre table est ouverte pour toute la population durant tout le mois de Ramadan et surtout tous les Abir et Sabil et qui sont arrivés pour l'hôpital Mustafa Bacha. Et maintenant, il y a des étrangers qui passent par là. Ils ont goûté le goût de Ramadan algérien. On est là pour servir Abir et Sabil, les nécessiteurs. Le mois de Ramadan, un mois de partage, de solidarité et de fraternité, des principes et des valeurs ancrés dans notre société. Si le ramadan est pour la plupart synonyme de repas familiaux, certaines personnes sont contraintes de le passer loin de chez elles, comme les étudiants. À quoi ressemble alors le ftour dans une cité universitaire? Reportage cette fois-ci de Soraya Roslan. Nous avons choisi de nous rendre à la cité universitaire des jeunes filles de Ben Aknoun quelques heures avant la rupture du jeûne. Au restaurant universitaire, soigneusement décoré pour la circonstance, de longues files commencent déjà à se former. De nombreuses étudiantes viennent récupérer leur repas. Tu viens, tu portes tes porte-manger, tu récupères ton repas, et tu fais un tour avec les amis. Oui, pendant ces 3 jours, c'est bon. C'est pas j'ai le chaud pour tous les jours. La salle d'études 24 heures, les conditions de travail sont là. Assistés par d'autres agents, Fatah, cuisinier, veille au grain, l'heure est aux dernières retouches avant la rupture du jeûne. On est là, on reste à la dernière minute pour donner manger à tous les résidents qui sont ici. Beaucoup de plats. On est comme une famille ici. Aux commandes, la directrice de la cité universitaire de Ben Aknoun, Delila Brahimi. On a divisé chaque équipe à son travail. Préparation des légumes, de la viande. Alhamdoulilah, sont contentes, vraiment. L'Office national des œuvres universitaires a mis en place un programme Iftar étudié au niveau des différentes résidences universitaires. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour évaluer la qualité des repas et le contrôle du respect de l'hygiène et de la propreté des restos et espaces de préparation de la nourriture durant cette période de l'année. À propos d'hygiène, justement, les services de la gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs à Alger ont procédé à la saisie de 115 quintaux de viande rouge impropre à la consommation humaine après la découverte d'un abattoir clandestin. La gendarmerie nationale précise que l'abattoir en question était dans un état catastrophique en raison de l'absence totale de conditions d'hygiène, d'autant que la viande était destinée donc à la consommation. Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé que les ports secs fermés depuis dans plusieurs wilayas seront mis à la disposition des entreprises portuaires afin de les exploiter dans le but de décongestionner les ports et améliorer les opérations de chargement et de déchargement. Cette décision a été prise après une étude approfondie sur la possibilité d'une réutilisation optimale de ces ports secs, a ajouté le ministre, indiquant que la première phase de l'opération a concerné les ports de Béjaïa, d'Alger et de Skikda. À Skikda, justement, l'entreprise portuaire a commencé à fonctionner en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mohamed Aïssani, correspondant permanent de la chaîne 3. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à instaurer un système de travail continu 24 heures sur 24 et 7 sur 7 dans les ports économiques, le directeur des transports accompagné du directeur de l'entreprise portuaire de Skikda a entrepris une série de mesures pour assurer le succès de cette initiative. Riyad Hajjel, président directeur général de l'entreprise portuaire de Skikda. Nous sommes inscrits dans la démarche des pouvoirs publics qui nous dictent de travailler dans le port en H24, 7 jours sur 7. Et vous savez très bien que les réflexes ne sont pas les mêmes, travailler le jour ou de nuit. Les gens perdent un peu de leur flexibilité et de leur réflexe opérationnel. C'est pourquoi nous avons essayé de travailler
avec les spécialistes du domaine, en l'occurrence la direction des transports de Wilaya, qui nous a appuyés avec leurs experts, leurs ingénieurs. On souhaiterait réduire ou tendre le risque accident au niveau du port de Skikda à 0 accident. Ça, c'est notre objectif, Inch'Allah. Directeur par intérim des transports de Skikda, Jaro Septi. L'entreprise portuaire de Skikda a commencé à fonctionner en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, conformément aux instructions des hautes autorités du pays afin d'améliorer la performance économique des ports. Grâce à ces efforts conjoints, le port de Skikda est désormais opérationnel en continu, renforçant ainsi sa compétitivité et contribuant au développement économique de la région. De Skikda, Mohamed Tahar Haïssani pour la chaîne 3. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, Algérie, Somalie et Sierra Leone, ainsi que la Guyane, a exprimé hier à New York son attachement à un processus politique inclusif à même d'instaurer une paix durable au Yémen. Le groupe A3+, continue de soutenir les efforts diplomatiques de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour faciliter un processus politique par et pour les Yéménites sous les auspices de l'ONU. Plus de 180 personnes sont portées disparues après le naufrage de 4 embarcations transportant des migrants au large du Yémen et de Djibouti, selon l'OIM, l'agence de l'ONU pour les migrants. Les forces d'occupation sionistes ont attaqué tôt ce matin plusieurs mosquées de la vieille ville de Naplouse, empêchant la tenue de la prière d'El-Fajr et arrêté 3 Palestiniens lors d'une incursion dans la ville, rapporte l'agence de presse Wafa. Le ministère palestinien des Affaires religieuses et des Waqf a fermement condamné ces incursions, les qualifiant d'escalade sans précédent puisqu'elles ont lieu en plein mois de Ramadan. Par ailleurs, une fillette palestinienne a été blessée hier soir par balle tirée par les soldats sionistes lors d'une incursion au nord-est d'El-Quds occupée, rapporte encore une fois l'agence Wafa. Retour sur le lancement du dernier single du groupe Tikoubawin hier soir. Une soirée riche en rythme et en émotion. Les détails avec Fatah Boumadi. Le groupe Tikoubawin a donné le coup d'envoi de sa tournée avec une première soirée sensationnelle offrant au public un moment d'émotion et de fête. Fidèles à leur style envoûtant, les musiciens ont revisité leurs anciens titres tout en dévoilant leur dernier single intitulé Aouchim. La chanteuse Men El Rabi a également rejoint le groupe sur scène pour un duo inédit. Toujours présent et débordant d'énergie, le public était satisfait de cette première soirée. Franchement excellent, déjà à commencer par l'organisation, la logistique, c'est juste impeccable. Le public était parfait, il y avait vraiment une connexion incroyable avec le groupe. C'est juste parfait, un moment de pur plaisir. Très agréablement surprise du groupe Tikoubawin, programme très enrichissant. Saïd, le leader du groupe Tikoubawin. رانا اليوم بزاف فرحانين كأول حفلة لينا إن شاء الله في لا تورني تاع رمضان، ورانا اليوم بإذن الله سينا باش نحطوا لي مورسو جداد مع لي مورسو قدام باينة. دونك لي تيتر كاين باغ اكزومبل أوشيم بروميير سينجل اللي هو ولد الغزال كيما نقولوا، اللي عايش في الصحراء، يعني ديما نغنوا على الطبيعة ونغنوا على الحب ونغنوا على الحياة ونغنوا على التعايش. D'autres dates sont prévues dans les prochaines semaines et les détails sont disponibles sur les réseaux sociaux du groupe. On passe au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, d'abord, la suite de la 19e journée de Ligue 1. Il y aura 3 matchs au programme aujourd'hui, donc suite de cette 19e journée à partir de 15h avec l'USM Khenchela qui sera face à l'AS Ochlef. Et à 22h, 2 matchs qui se joueront à huis clos. L'US Biskra, la lanterne rouge de la Ligue 1 qui affrontera le NC Magra et l'entente de Sétif qui sera face à la JS Saoura. Et hier, il y avait 4 matchs qui se sont joués. Le Shabab Riadi de Bluizet qui est allé chercher le match nul face au Moudia d'Al-Bayad, 0 partout. Et le Shabab Riadi de Bluizet qui reste à la 2e position alors que la bonne affaire avait été réalisée par le Mouloudia d'Alger en soirée en allant s'imposer 2-0 face au Mouloudia d'Oran, 2 buts signés Bayazid In'Aiji et l'USM Alger qui monte sur la 3e marche du podium après sa victoire 1-0 face à l'ES Mostaganem, un but de Benamri contre son camp. Et
dans le 4e match, le Parado Athletic Club qui a renoué avec la victoire après 3 défaites de suite. Le Parado Athletic Club qui est allé s'imposer 2-1 face à l'Olympique de Herbou. Et demain, samedi, suite et fin de cette 19e journée avec un match, un choc entre le CS Constantine et JS Kabylie. Ça sera à partir de 22h. Le programme de la Ligue 2. Il y aura aujourd'hui, donc, suite de la 22e journée du championnat de Ligue 2 dans le groupe Centre-Est. Il y aura ce match entre le Moudia de Constantine et l'AS Khoroub. Et hier, il y avait 3 matchs qui se sont joués dans le groupe Centre-Est. L'IRB Woulgla qui s'est imposé 2-1 face à l'US Chaouia. Et dans le groupe Centre-Ouest, l'US Ben Aknoun qui conforte sa première place après ce match nul à l'extérieur face au Rallye de Mascara, 0 partout, profitant également de la défaite de son poursuivant direct, le RC Kuba, battu par la JSM Tiaret, 2-0. L'écart est désormais de 7 points entre l'étoile sportive de Ben Aknoun et le RC Kuba. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou était à la réalisation, Klimo à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, comme d'habitude, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.